Nous allons étudier les différents algorithmes d'Euclide et une façon de les implémenter. Pour commencer, un petit rappel sur la division euclidienne. Alors, cette division se pose de cette façon-là, avec le quotient et le reste ici, mais on peut la retrouver en ligne comme le dividende est égal au quotient fois le diviseur plus le reste. Voilà. Donc, on va se servir de cette écriture pour travailler avec Euclide. Pour Euclide, on va faire la liste des divisions euclidiennes successives. Alors, ça veut dire quoi la liste des divisions euclidiennes? Ça veut dire que je vais faire un tableau qui est peut-être un petit peu particulier au démarrage, mais vous verrez à quoi c'est utile après. Ici, je vais mettre mes deux nombres, 56 et 17, ici. Et ici, je vais mettre la liste des quotients successifs dans la division et la liste des restes successifs dans la division. Ainsi, quand je vais faire 56 divisé par 17, j'obtiens un quotient de 3 et un reste de 5 que je viens placer ici. Et je vais poursuivre mes divisions successives. Je vais faire la division de 17 par 5. J'obtiens un quotient de 3 et un reste de 2. 5 par 2, j'obtiens un quotient de 2 et un reste de 1. 2 divisé par 1, j'obtiens un quotient de 2 et un reste de 0. Donc je vais faire cette liste-là jusqu'à obtenir ce 0 ici. Une fois que j'ai obtenu le 0, eh bien, je vais prendre le dernier reste non nul. Le dernier reste non nul, c'est le PGCD. C'est à ça que sert l'algorithme d'Euclide. C'est une autre façon d'obtenir le PGCD entre deux nombres. Alors, l'identité de Bezout nous dit quoi? Nous dit que si on prend deux nombres A et B, alors il existe une infinité de x et de y, tels que A fois x plus b fois y sont égales au PGCD. Je rappelle que ce petit symbole ici signifie PGCD entre A et B. Nombre commun entre A et B. Donc là, Bezout, c'est l'identité qui l'a prouvé. Le problème, il va être de trouver un x et un y. On va l'expliquer juste ensuite. Et ensuite de trouver tous les x et les y possibles. Alors, une fois qu'on en a trouvé un particulier, en utilisant un théorème qui s'appelle le théorème de Gauss, que je ne détaillerai pas ici, eh bien, on obtient l'ensemble des solutions sous cette forme-là, qui est indiquée ici. Voilà. Alors, on va faire un peu l'algorithme d'Euclide étendu, cette fois-ci. On va pour cela remplir les autres colonnes de notre tableau de tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre la liste des restes et des quotients que j'avais travaillé précédemment et je vais aller remplir les deux dernières colonnes qui sont données ici. Alors, d'abord, pour commencer, en beige ici, on va noter 0, 1, 1, 0. Peu importe quelle des colonnes contient le 0, 1 ou le 1, 0, ça n'a pas d'importance. Mais l'un va permettre de calculer le x qui correspond au A et l'autre le y qui correspond au B. Voilà. Une fois que j'ai ça, le travail va consister, puisqu'on est sur un algorithme, à répéter les choses suivantes. Je vais faire le nombre qui est là fois celui-là en diagonale, le quotient, d'où l'utilité de l'avoir écrit sous forme de tableau, plus le précédent qu'on obtient ici. Et donc je vais continuer ça éternellement. Celui-là fois celui-là, plus le précédent. Celui-là fois celui-là, plus le précédent, etc. Et donc ainsi, par exemple, celui que j'obtiens ici, le 3, c'est bien 3 fois 1 plus 0. Celui que j'obtiens ici, le 23, c'est bien 2 fois 10 plus 3. Je vais faire exactement le même travail pour cette colonne-là, mais comme j'ai fait par 1, 0, évidemment, ça va changer mon calcul, puisque ici, je vais faire 0 fois 3 plus 1, donc il reste 1. Ensuite, je vais faire 1 fois 3 plus 0, donc attention, je le fais toujours avec le quotient. 1 fois 3 plus 0, donc ça fait 3. 3 fois 2 plus 1, ça fait bien le 7 que je trouve ici. Vous remarquerez que la dernière ligne, celle du reste nul, je l'ai barrée. Je l'ai barrée pourquoi? Parce qu'elle ne nous servira pas dans ce calcul. Simplement, vous voyez que si j'avais poursuivi jusqu'au bout ici, avec un reste de 1, alors parce qu'il y a des fois, ce n'est pas tout à fait le cas, eh bien je récupère mes nombres de départ.
Voilà. Mais ici, je la barre parce que si je ne la barre pas, je risque de me tromper dans mes calculs. Alors, une fois que j'ai fait ça, on va ajouter ce que j'appelle des plus et des moins sur mon tableau. Le plus est associé au 1, alors c'est un petit peu problématique parce que c'est l'inverse de l'algèbre de Boole, mais c'est pas grave. Donc ici, j'ajoute donc un plus sur le 1, ici, et les moins ici. Et je vais faire 1 sur 2. Moins, plus, ça se continuerait comme ça. Plus, moins, plus. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, maintenant, je récupère le nombre avec son signe. Attention, je ne fais aucune addition. C'est juste que, arbitrairement, j'ai placé un moins et un plus ici, le moins sur le 0 et le plus sur le 1. Et ensuite, je fais une case sur 2. J'ajoute un plus ou un moins. Voilà. Donc ici, j'obtiens moins 23 et ici, j'obtiens plus 7. Eh bien, regardez, le moins 23, c'est le nombre qui va être associé à l'endroit où j'avais mis un 1 ici. Donc ainsi, si j'ai inversé les colonnes, ça ne changera rien. J'obtiendrai exactement la même chose. Le moins 23 va être associé ici au nombre 17. Et ici, le 7, là où il y a un 1, est associé au nombre 56. De cette façon, quand je fais 56 fois plus 7, plus 17 fois moins 23, donc mon élément qui est en rouge ici, eh bien, j'obtiens 1. Celui-là fois celui-là, celui-là fois celui-là. Alors, si j'ai pas bien compris le tableau, il y a aussi d'autres petits trucs à retenir. C'est que forcément, le plus grand nombre que j'obtiens ici dans le bas, le plus grand nombre en valeur absolue, c'est associé à celui qui est le plus petit, puisque de toute façon, il faut que ça donne le PGCD. Donc, le plus grand 23 va être associé au plus petit 17. Ou le plus petit ici est associé au plus grand, là, 56. Ensuite, eh bien, je sais qu'il y a un moins à un endroit ou à un autre. Il y en a toujours un sur l'un des deux nombres. Eh bien, il suffit de me faire mon petit calcul et de regarder sur lequel je mets un moins. Si je n'ai pas de calculatrice à ma disposition, vous voyez, petit moyen facile, je me dis 6 fois 7, eh bien, ça fait 42. 7 fois 3, 21, je prends que le chiffre des unités. Il faut bien que le moins soit ici pour que ça fasse 2 moins 1. Voilà. Plein de petits trucs mnémotechniques s'il y a quelque chose qui vous échappe dans le tableau. Et voilà, c'est fini. On vous a expliqué l'algorithme d'Euclide pour obtenir le PGCD et on vous a expliqué l'algorithme d'Euclide étendu pour obtenir l'identité de Bezout.